Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammé comme d'hab. On a eu pas mal d'infos concernant les dossiers chauds de cet été. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et on va donc commencer cette vidéo en parlant de Mohamed Ali Chaud, où les nouvelles n'étaient pas très bonnes ces dernières semaines. On disait notamment que le Betis Séville avait pris les devants et même que Valence commençait à se renseigner. Mais selon Foot Mercato, Pablo Longoria s'est bien décidé à revenir à la charge quant aux négociations salariales avec le joueur et tenterait même d'obtenir un accord avec lui. À voir l'évolution du dossier où, comme on le sait, Ali Chaud prend le temps de décider ce qui est bon ou non pour la suite de sa carrière. On va parler maintenant un petit peu de William Saliba, où Mohamed Toubachter nous en apprend un peu plus sur les intentions du joueur, très clair quant à la suite de sa carrière. En effet, selon le journaliste français, Saliba a clairement fait savoir à Longoria et aux dirigeants des Gunners qu'il voulait absolument rester à l'OM la saison prochaine. On avait quelques doutes quand on voyait les récentes déclarations d'Arteta qui lui promettait une place importante au sein du projet et qui parlait même d'une éventuelle prolongation à Arsenal. Mais finalement, si on en croit ces infos-là, ça ne change rien au fait que Saliba est très clair quant à sa décision. On imagine même qu'il pourrait aller jusqu'au bras de fer avec son club d'Arsenal, tant sa volonté semble claire et nette. À voir l'évolution d'un dossier qui semble bien parti pour durer très longtemps. Douye Tatsar est lui aussi l'un des joueurs les plus susceptibles de quitter l'OM à un an de la fin de son contrat. Sa vente est primordiale si jamais Longoria ne souhaite pas le prolonger afin d'éviter une Camara entre guillemets. C'est pourquoi le joueur très souvent associé à des clubs anglais comme West Ham et Newcastle partira à coup sûr en cas de belle offre. Mais cette fois-ci, on a eu le nom du FC Séville sorti par le Phocéen, une écurie espagnole donc qui serait intéressée par Tchali Tatsar. Problème, les finances du club andalou sont dans le rouge et il faut d'abord qu'il y ait un départ de Diego Carlos, susceptible lui aussi de quitter le club pour Aston Villa cette fois. Le but est donc de récupérer le Croate avec la somme gagnée, à voir l'évolution d'un dossier où le dénouement le plus probable serait tout de même un départ vers la première ligue comme nous l'apprend le Phocéen. Toujours à ce poste de défenseur central, on va faire le point maintenant sur le dossier Isaac Touré. On a eu franchement une mauvaise nouvelle qui nous vient tout droit de l'équipe, qui nous indique que le joueur aurait été la cible de Manchester City, véritable ogre financier que je n'ai pas besoin de vous présenter. La source va plus loin en nous indiquant que le joueur a été invité à visiter les installations du stade. Autrement dit donc que City essayerait de l'attirer. De plus, un prêt vers 3 qui appartient au même groupe que Manchester City pour la saison prochaine serait programmé. Le but serait en gros que Touré gagne de l'expérience et puisse arriver avec Manchester City avec plus de chances qu'il soit aligné sur le terrain. Toujours est-il que l'OM doit se frotter à la concurrence de Wolfsburg, de Francfort, de Lyon, de Mönchengladbach et donc a priori de Manchester City. Mohamed Toubachter nous apprend que la décision du joueur sera publiée le 18 juin, sachant qu'il aurait une petite préférence pour le championnat allemand. Autre nouvelle très importante qui concerne cette fois-ci Seko Fofana et qui sort de Téléfoot, qui nous apprend que la piste est impossible aujourd'hui à réaliser pour l'OM malgré le fait que Sampaoli et Longoria soient tous deux unanimes sur le fait que le recruter est une bonne idée. Mais financièrement, la réalité est tout autre puisqu'il serait impossible de concrétiser la transaction. Déjà par rapport au salaire que demande le joueur, mais aussi par rapport à ce que demande Lens. Et donc, comme nous l'indique Téléfoot, si l'OM veut vraiment recruter l'Ivoirien, va falloir que McCourt mette la main à la poche. Ça me paraît crédible comme info quand on connaît la qualité énorme du joueur. Et pour ma part, si l'OM doit vraiment se ruiner pour recruter Fofana, autant abandonner la piste et essayer de chercher plus rentable et donc moins cher. Maintenant, en ce qui concerne Milik, autre joueur capable de quitter l'OM cet été, malgré son envie de rester, Tuttosport nous apprend qu'un club est très intéressé par le buteur polonais. Il est ambitieux puisqu'il s'agit de la Juventus Turin, l'une des écuries les plus actives lors de ce mercato estival. Les Bianconeri auraient comme priorité Milik après le recrutement de Pogba et Di Maria. Forcément, c'est un projet intéressant que propose la Juve à Milik, sachant que le joueur connaît bien l'Italie, et malgré son envie de rester à l'OM, on pourrait penser que ce projet-là pourrait le tenter. Mais Mohamed Toubachter nous précise quelque chose qui pourrait annuler le transfert de Milik vers la Juve, car il précise bien que si jamais Milik y allait, c'était pour être la doublure de Vlahovic. Ça m'étonnerait que le joueur accepte d'être rétrogradé sur le banc alors qu'il a l'occasion d'être beaucoup plus mis en valeur à l'OM, d'autant plus qu'il a comme objectif d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2022 avec son pays, donc la Pologne. On va passer maintenant aux nouvelles rumeurs qui ont fait surface ces dernières heures, et la première mène à Axel Witsel, milieu de terrain du Borussia Dortmund âgé de 33 ans. L'info nous vient de Football Club de Marseille qui nous apprend que Pablo Longoria a pris contact avec le joueur et son entourage en vue d'un transfert libre cet été puisque ce contrat se termine très bientôt. Son éventuelle arrivée fait quand même débat, surtout à cause de son âge qui est très avancé, mais comme on le sait, Sampaoli réclame des joueurs d'expérience pour la saison prochaine et Witsel rentre à merveille dans cette catégorie-là. En tout cas pour ma part, je trouve que ça peut être très intéressant à condition de ne pas dépasser une limite au niveau du salaire et bien évidemment, il faudrait aussi que le contrat ne soit pas trop long.
Et on va terminer cette vidéo en parlant du centre de formation. Il y a eu pas mal de mouvements, mais on ne va retenir qu'une seule chose. Nasser Largué a quitté son poste de directeur de centre de formation. Ça fait un bout de temps qu'on le sait déjà, mais maintenant on est quasiment sûr de son remplaçant. Et il s'agirait de Marc Otero qui va s'engager dans l'organigramme de l'OM à coup sûr selon la Provence. À voir l'évolution d'un dossier qui a son importance, puisque comme on le sait, le centre de formation peut aussi aider le club à se développer. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes que j'ai données. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous abonner, à lâcher un like, etc. C'était Kalash OM, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao à tous!